Et salutations à vous, le public. J'aimerais également vous apporter les salutations au nom de Yahweh, ou mieux connu sous le nom de Jéhovah, le grand Dieu créateur qui nous aime. Je souhaite commencer en parlant des mots. Ce soir, nous allons parler des mots de la Bible et des mots du Coran. Les spécialistes de la linguistique moderne nous disent qu'un mot, une phrase ou une phrase signifie ce qu'il signifie. Ce qu'il signifiait pour le locuteur et la personne ou le groupe de personnes qui écoutaient. Dans le cas du Coran, ce que cela signifiait pour Mohammed et ceux qui l'écoutaient. Dans le cas de la Bible, ce que cela signifiait pour Moïse ou Jésus ou ceux qui les écoutaient. Pour vérifier cela, nous avons le contexte de toutes les utilisations dans la Bible ou le Coran. De plus, il y a la poésie et les lettres de ce siècle. Pour l'Évangile, le 1er siècle après Jésus-Christ. Le Coran, le 1er siècle de l'Hégire. Si nous voulons suivre la vérité, nous ne pouvons pas inventer de nouvelles significations. Si nous cherchons sérieusement la vérité, il n'y a pas de mensonge permis. Voici un exemple de ce dont je parle. Vous pouvez avoir la première diapositive ici. Cela parle de deux dictionnaires que j'ai chez moi, un de 1951 et un de 1991. Dans ces deux dictionnaires, la première signification porc, un jeune cochon de l'un ou l'autre sexe est la même. La deuxième signification tout porc ou cochon, tout porc sauvage ou domestique est la même. Troisième, la chair de porc, le porc est la même. Ensuite, la signification une personne ou un animal aux habitudes de cochon, c'est la même chose. Une personne qui est gloutonne et ici pointin. Verser du métal dans un moule pour le faire de cochon est la même chose. Mais ici, il y a une nouvelle signification. Un policier. Vous appelez les policiers des cochons. Très bien. La question est, dans la Torah, il est dit que vous ne pouvez pas manger de cochon. Puis-je me retourner et dire « Oh oui, cela signifie les policiers ». Vous ne pouvez pas manger de policiers? Bien sûr que non. Dans le Coran, Allah dit qu'on ne peut pas manger de cochon. Puis-je le traduire par « On ne peut pas manger de policiers » Non, c'est faux, ce serait stupide, ce serait même un mensonge. Mohammed ne parlait pas des policiers, Moïse ne parlait pas des policiers. Nous ne pouvons pas avoir de nouvelles significations. Nous devons utiliser les significations connues au 1er siècle après Jésus-Christ pour la Bible, ou c'est-à-dire pour l'Évangile, et au 1er siècle de l'Hégire pour le Coran. Pourquoi? Pourquoi son origine est-elle issue du Coran? Pourquoi a-t-il été écrit en hébreu? Pourquoi avait-il des racines en linéarité Google? Pourquoi avait-il d'ondes? Maintenant, regardons ce que le Coran dit au sujet de l'embryologie. Ok. Oh, désolé. J'ai pris la mauvaise chose. Il a été dit que l'idée de l'embryon se développant par étapes est moderne et que le Coran anticipe cela par Keith Moore. Le docteur Moore affirme que la réalisation que l'embryon se développe par étapes dans l'utérus n'a pas été discutée ou illustrée avant le XVe siècle. Nous allons évaluer cette affirmation en considérant le sens des mots arabes utilisés par le Coran et deuxièmement, en examinant la situation historique menant au Coran et l'entourant. Nous allons commencer par examiner les principaux mots en utilisant le mot « alaka », les versets principaux. Le mot arabe « alaka » au singulier ou « alak » comme pluriel collectif est utilisé 6 fois. Dans la sourate de la résurrection, Al-Qiyamah 75, 35 à 39, on lit « N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, puis il est devenu alaka, et Dieu l'a façonné et formé, et a fait de lui une paire, le mâle et la femelle. » Dans la sourate du croyant, Al-Mu'min 40, 67, il est dit « C'est lui qui vous a créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une masse semblable à une sangsue, alaka, puis vous fait naître comme un enfant, afin que vous puissiez peut-être comprendre. » Dans la sourate du pèlerinage, Al-Hajj 22, 5, il est dit « Ô humanité, si vous doutez de la résurrection, considérez que nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte de semence, puis d'une masse alaka, puis d'une petite masse de chair, formée et non formée. » Et enfin, le traitement le plus complet est dans la sourate des croyants, Al-Mu'minun 23, 12 à 14, qui dit « En vérité, nous avons créé l'homme d'un produit de terre humide, puis nous l'avons placé comme une goutte de semence dans un lieu sûr. Ensuite, nous avons façonné la goutte en une masse, alaka, et de la masse, nous avons façonné une motte, et de la motte, nous avons façonné les os, et nous avons recouvert les os de chair. Puis nous l'avons produit comme une autre création. » Et voici les étapes selon le Coran. Nutfa, sperme, alaka, caillot, mudga, morceau de chair, idam, os. Et la 5e étape, habiller les os de muscles.
Au cours des 100 dernières années et plus, ce mot alaka a été traduit comme suit. Il y a ici 10 traductions. Je ne vais pas toutes les lire. 3 sont complètes. Une est en français, où il est écrit « ou un caillot de sang ». 5 versions sont en anglais, où il est traduit par « claw », caillot, ou « leech-like claw », caillot semblable à une sangsue. Une version est en indonésien, en bas, « lump of or clot of blood », masse ou caillot de sang. Et la dernière est en farsi, « caillot de sang ». Comme tout lecteur ayant étudié la reproduction humaine le réalisera, il n'y a pas de stade de caillot pendant la formation d'un fœtus. Il s'agit donc d'un problème scientifique très important. Dans les dictionnaires de Woer et Abdenur, les seules significations données pour alaka, au singulier féminin, sont caillot et sangsue. Et en Afrique du Nord, ces 2 significations sont encore utilisées. De nombreux patients sont venus me voir pour demander le retrait d'un caillot de leur gorge. Et de nombreuses femmes sont venues me dire que leurs règles n'étaient pas venues. Quand je dis « je suis désolé, je ne peux pas vous donner de médicaments pour faire venir vos règles parce que je crois que c'est un bébé », elles diraient « c'est encore du sang ». Elles comprenaient donc ces idées du Coran. Enfin, nous devons considérer les premiers 2 versets qui sont venus à Mohammed à la Mecque. Ceux-ci se trouvent dans la 80e sourate appelée Alak, caillot, à partir du mot même que nous étudions. Dans 96.1.2, nous lisons « Proclame au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'Alak ». Ici, le mot est au pluriel collectif. Cette forme du mot peut avoir d'autres significations, car Alak est aussi le nom verbal dérivé du verbe alika. Le nom verbal correspond généralement au gérondif en anglais, comme dans la phrase « Swimming is fun », nageur est amusant. Par conséquent, nous pourrions nous attendre à ce qu'il signifie suspendu ou accroché ou adhérent. Mais les 10 traducteurs énumérés ci-dessus ont tous utilisé caillot ou sang coagulé dans ce verset aussi. Malgré le nombre et les qualifications de ces traducteurs qui utilisent le mot caillot, le docteur français Maurice Bucaille a des mots sévères pour eux. Il écrit « Ce qui est plus susceptible d'induire en erreur le lecteur curieux est encore une fois le problème du vocabulaire. La majorité des traductions décrivent, par exemple, la formation de l'homme à partir d'un caillot de sang. Une telle affirmation est totalement inacceptable. Pour les scientifiques spécialisés dans le domaine, cela montre l'importance d'une association entre la connaissance linguistique et scientifique lorsqu'il s'agit de comprendre les déclarations coraniques sur la reproduction. En d'autres termes, Bucaille dit qu'aucun n'a traduit le Coran correctement avant que lui, le docteur Bucaille, n'arrive. Comment le docteur Bucaille pense-t-il que cela devrait être traduit? Il propose qu'au lieu de caillot, le mot alaka devrait être traduit par quelque chose qui s'accroche, ce qui ferait référence au fœtus étant attaché à l'utérus par le placenta. Mais comme toutes les femmes qui ont été enceintes le savent, la chose qui s'accroche ne cesse pas de s'accrocher pour devenir une chair mâchée. Elle continue d'être la chose qui s'accroche, qui est attachée par le placenta pendant 8 mois et demi. Troisièmement, ces versets disent que la chair mâchée devient des os, puis que les os sont recouverts de muscles. Ils donnent l'impression que d'abord, le squelette se forme, puis il est revêtu de chair. Et le docteur Bucaille sait parfaitement que ce n'est pas vrai. Les muscles et les précurseurs cartilagineux des os commencent à se former à partir du somite en même temps. À la fin de la 8e semaine, il n'y a que quelques centres d'ossification qui commencent. Mais le fœtus est déjà capable de faire des mouvements musculaires. Dans une lettre personnelle du docteur Sadler, professeur associé en anatomie et auteur de l'embryologie médicale de Langman, le docteur Sadler déclare « À la 8e semaine après la fécondation, les côtes seraient cartilagineuses, pas osseuses, et les muscles seraient présents. De plus, à ce moment-là, l'ossification ne ferait que commencer. Les muscles seraient capables de certains mouvements à 8 semaines. Il est toujours préférable d'avoir 2 témoins, alors nous verrons ce que le docteur Keith Moore a à dire sur le développement des os et des muscles dans son livre « The Developing Human ». Extrait des chapitres 15 et 17, nous trouvons les informations suivantes. Le système squelettique se développe à partir du mésoderme. Les muscles des membres se développent dans les bourgeons des membres qui sont dérivés de ce mésoderme somatique. Nous voyons cela ici, sur cette diapositive. Il est peut-être difficile de voir, mais il y a le bourgeon du membre et ici, il y a juste un peu de cartilage avec les muscles autour. Ici, il y a plus de cartilage. Et c'est le tout, les os sont formés et sous la forme d'os, mais c'est tout du cartilage. Pas encore d'os,
Cette deuxième diapositive montre comment cela se forme. Voici le cartilage, l'os ressemble à du cartilage, ensuite il commence à avoir des dépôts de calcium, puis l'ossification et la formation de l'os commence, alors que les modèles osseux se forment, désolé je veux revenir à ceci, alors que les modèles osseux se forment, les myoblastes développent une grande masse musculaire dans chaque bourgeon de membre, se séparant en muscles extenseurs et fléchisseurs. En d'autres termes, les muscles des membres se développent simultanément à partir du mésenchyme entourant les os en développement. Donc il y a le cartilage et ici les muscles se développent autour du cartilage. Lors d'une conversation personnelle avec le docteur Moore, je lui ai montré la déclaration du docteur Sadler et il a convenu qu'elle était absolument valide. Conclusion, le docteur Sadler et le docteur Moore sont d'accord. Il n'y a aucun moment où les os calcifiés se sont formés et ensuite les muscles se sont formés autour d'eux. Les muscles sont présents plusieurs semaines avant qu'il y ait des os calcifiés. Plutôt que d'être ajoutés autour d'os déjà formés comme le déclare le Coran est complètement erroné ici. Les problèmes sont loin d'être résolus. Revenons à Halakha. Le docteur Moore a également une suggestion. Il dit qu'un autre verset du Coran fait référence à l'apparence semblable à une sangsue et au stade ressemblant à une chose mâchée du développement humain. À partir de cette définition, le docteur Moore a proposé qu'un embryon de 23 jours, long de 3 mm, soit un huitième de pouce. Je peux à peine rapprocher mes doigts sans les toucher. C'est le stade 10 de Carnegie, montré sur la couverture intérieure du livre de Moore, c'est le début. Et voici le spermatozoïde entrant dans l'ovule. Donc c'est le stade 1. Cela descend ici au stade 6, dans la deuxième semaine, et voici la troisième semaine. Et il y a le stade 10, et voici le jour 23. Et c'est ce que le docteur Moore veut dire qui ressemble à une sangsue. Cependant, si nous pouvions aller plus loin et regarder les rayons X, voici le jour 22, lorsque la colonne vertébrale est encore ouverte. Et lorsque nous regardons le jour 23, nous voyons le spermatozoïde entrer dans l'ovule. C'est donc le stade 1. Et voici le jour 23. La colonne vertébrale est ouverte ici. Et elle est ouverte là. Et la tête est grandement ouverte. Cela ne ressemble pas du tout à une sangsue. Et si vous continuez, et voici un diagramme, la tête est ouverte. Il n'y a pas de neuropore rostral. Et enfin, ce diagramme montre qu'il y a l'embryon de 20 jours. Il a un sac vitellin. Il a un ombilic. Cela ne ressemble pas du tout à une sangsue. C'est une sangsue. Le grand problème avec ces nouvelles définitions du mot halakha est qu'aucun exemple confirmatif n'a été fourni à partir de l'arabe utilisé au cours des siècles entourant l'hégire. La seule façon d'établir le sens du mot est par son usage. La seule façon de déterminer si la forme singulière halakha peut signifier un embryon de 3 mm ou une chose qui s'accroche est de fournir des phrases démontrant cet usage dans la littérature. En résultat, le site YouTube et la discipline n'ont trouvé aucun moyen de prouver la découverte de ce tas parce qu'il n'y a pas de preuves. Sa spécialité est toujours la recherche faite pour que l'humanité voit l'origine. Alors ce qui est précieux pour vous, la réponse est que les bases sont, elles, parfois soulevées à ce sujet lors d'une conférence sur le Dieu unique à Montpellier en 1985. Il a posé la question au public: la compréhension du texte du Coran connu à l'époque de Mohammed est-elle restée stable? Et sa réponse fut: la poésie ancienne montre que oui. Nous ne pouvons que conclure que si les versets qui apportent réconfort spirituel et espoir aux musulmans sont restés stables, alors les déclarations scientifiques intégrées dans ces versets doivent également être acceptées comme stables, à moins que de nouvelles preuves ne puissent être présentées. Cela est particulièrement important, car certains des versets disent que cette information est un signe. La sourate du croyant, comme nous l'avons vu ci-dessus, dit « C'est lui qui vous a créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot, halakha, afin que vous puissiez peut-être comprendre. » Et dans le Coran, la sourate du pèlerinage dit « Ô humanité, si vous doutez de la résurrection, considérez. » Par conséquent, la question doit être posée: si c'était un signe clair pour les hommes et les femmes de la Mecque et de Médine, que comprenaient-ils du mot halakha qui les amènerait à croire en la résurrection? La réponse: nous allons examiner la situation historique menant à l'époque de Mohammed pour voir ce que Mohammed et son peuple croyaient au sujet de l'embryologie. Nous commencerons avec Hippocrate. Selon les meilleures preuves,
il est né sur l'île grecque de Kos en 460 avant Jésus-Christ. Et il a ses étapes. Ces étapes sont les suivantes. Le sperme est un produit qui provient de tout le corps de chaque parent. Le sperme faible provient du corps du bébé. Le sperme est un produit du sang de la mère et le sperme fort vient des parties fortes. Ensuite, il continue et parle de la coagulation du sang de la mère. La semence, l'embryon, est alors contenu dans une membrane. De plus, il se développe grâce au sang de sa mère, qui descend dans l'utérus. Car une fois qu'une femme conçoit, elle cesse de menstruer. Puis, au sujet de la chair, il dit qu'à ce stade, avec la descente et la coagulation du sang de la mère, la chair commence à se former, à être formée avec l'ombilic. Enfin, au sujet des os, il dit qu'à mesure que la chair se développe, elle est formée en membres distincts par le souffle. Les os deviennent durs et envoient des branches comme un arbre. Ensuite, nous allons examiner Aristote. Dans son livre sur la génération des animaux, vers 350 avant JC, il donne ces étapes de l'embryologie. Il nous dit que l'embryologie parle d'abord de la semence et du sang menstruel ou cataménia. Dans cette section, Aristote parle de la semence mâle comme étant dans un état pur. Il en découle que ce que la femelle apporterait à la semence du mâle serait du matériel pour que la semence travaille dessus. En d'autres termes, la semence coagule le sang menstruel, puis s'il passe à la chair, il dit que la nature forme cela à partir du matériel le plus pur, la chair, et à partir du résidu de celle-ci, elle forme les os. Enfin, autour de la chair, autour des os, et attachés à eux par de fines bandes fibreuses, se développent les parties charnues. Il est clair que le Coran suit cela exactement. Le sperme coagulant le sang menstruel, ce qui forme la chair, puis les os se forment. Et enfin, autour des os, se développent les parties charnues. Ensuite, nous examinerons la médecine indienne. L'opinion de Charaka, en 123 après JC, et de Susruta, est que les deux, le mâle et la femelle, contribuaient à la semence. La sécrétion du mâle est appelée le sukha, ou sperme. La sécrétion de la femme est appelée artava, ou sanita, le sang, et elle est dérivée du sang par le biais de la nourriture, par le biais du sang. Ici, nous voyons que dans la médecine de l'Inde, ils avaient aussi l'idée que l'enfant était formé à partir du sperme et du sang. Maintenant, nous allons examiner Galien. Galien est né en 131 après JC à Pergame, l'actuelle Bergama en Turquie. Galien dit au sujet de la semence que la substance à partir de laquelle le fœtus est formé n'est pas seulement le sang menstruel, comme le soutenait Aristote, mais le sang menstruel plus les deux semences. Le Coran est d'accord avec Galien ici lorsqu'il dit dans la sourate 76.2 « Nous avons créé l'homme à partir d'une goutte de sperme mélangée ». Maintenant, examinons les étapes de Galien. Galien a également enseigné que l'embryon se développait par étapes. La première est celle où le fœtus est formé. La deuxième est celle où la forme de la semence prévaut. L'étape suivante est lorsque le fœtus est rempli de sang et que le cœur, le cerveau et le foie ne sont pas encore articulés ni formés. C'est la période qu'Hippocrate appelait fœtus. La sourate coranique 22.5 reflète cela en disant « Ensuite, d'un morceau de chair partiellement formé et partiellement non formé. » Et maintenant, la troisième période de gestation est arrivée. C'est ainsi. La deuxième période est appelée fœtus. La nature a fait croître la chair sur et autour de tous les os. Nous avons vu plus haut que le Coran est d'accord avec cela, dans la sourate 23.14, où il est dit « Et nous avons recouvert les os de chair ». La quatrième et dernière période est le stade où toutes les parties dans les membres ont été différenciées. Galien était tellement important en médecine que, juste avant l'époque de l'hégire, 4 médecins principaux à Alexandrie, en Égypte, ont décidé de former une école de médecine utilisant les 16 livres de Galien comme base des études. Cela a continué jusqu'au XIIIe siècle inclus. Mais nous devons maintenant nous demander quelle était la situation politique, économique et médicale en Arabie à l'époque de Mohammed. Depuis l'Hadramaout au Yémen, les caravanes de la route des épices passaient au nord par la Mecque et Médine, puis atteignaient toute l'Europe. Dans le nord de l'Arabie, vers 500 après JC, les ont pris le contrôle et en 528, ils contrôlaient le désert syrien jusqu'aux abords de Médine. Le syriaque, une forme d'araméen apparenté à l'arabe, était leur langue officielle. Dès 460, les Juifs ont traduit la Torah et l'Ancien Testament de l'hébreu au syriaque. Le British Museum en possède une copie.
Cela le rendait accessible aux Ghassanides, qui étaient chrétiens, et aux tribus juives en Arabie. À cette époque, Sergius al-Rassaïni, mort à Constantinople en 536, l'un des premiers et plus grands traducteurs du grec au syriaque, a traduit diverses œuvres sur la médecine, y compris le livre de Galien, 26 œuvres de Galien. Cela les a rendus disponibles dans le royaume de Hasrouprin en Perse et pour la tribu des Ghassanes, dont l'influence s'étendait jusqu'aux abords de Médine. Hasrouprim, appelé Kisra en arabe, roi de Perse, était connu sous le nom de Hasrou le Grand. Ses troupes ont conquis des régions aussi éloignées que le Yémen. Et il aimait également l'apprentissage et a créé plusieurs écoles. L'école de Djundishapur est devenue, sous le long règne de 48 ans de Hasrouprim, le plus grand centre intellectuel de l'époque. Entre ses murs, les pensées et expériences grecques, juives, nestoriennes, persanes et hindoues étaient librement échangées. L'enseignement se faisait principalement en syriaque à partir de traductions syriaques de textes grecs. Cela signifiait qu'Aristote, Hippocrate et Galien étaient facilement accessibles lorsque l'école de médecine de Djundishapur fonctionnait durant son règne. L'étape suivante a été l'établissement de l'empire arabe conquérant. Les Arabes ont contraint les nestoriens à traduire leurs textes syriaques de la médecine grecque en arabe. La traduction du syriaque à l'arabe était facile, car les deux langues partageaient la même grammaire. Concernant la situation médicale locale, à l'époque de la vie de Mohammed, nous savons qu'il y avait des médecins vivant en Arabie à cette période. Harith bin Khalada était le médecin le mieux instruit, formé dans les arts de la guérison. Il est né vers le milieu du VIe siècle dans la tribu des Bani Thaqif. Il a voyagé à travers le Yémen, puis la Perse, où il a reçu son éducation dans les sciences médicales à la grande école de médecine de Djundishapur et était ainsi intimement familiarisé avec les enseignements médicaux d'Aristote, d'Hippocrate et de Galien. Ayant terminé ses études, il a pratiqué comme médecin en Perse. Et pendant ce temps, il a été appelé à la cour du roi Khosrow, avec qui il a eu une longue conversation. Il est revenu en Arabie. On lui a dit de parler du début de l'islam et de s'installer à Taïf. Pendant qu'il était là, Aboul Khair, un roi du Yémen, est venu le voir pour une certaine maladie. Et après avoir été guéri, il l'a récompensé avec beaucoup d'argent et une esclave. Bien que Harith bin Khalada n'ait écrit aucun livre sur la médecine, ses opinions sur de nombreux problèmes médicaux sont préservées dans sa conversation avec Khosrow. À propos de l'œil, il dit qu'il est constitué de graisse qui est à la partie blanche. Ensuite, la deuxième partie est constituée d'eau qui est la partie noire. Et de vent qui constitue la vision. Eh bien, nous savons maintenant que ces choses sont fausses, mais c'était la pensée grecque. Tout cela montre la familiarité de Harith avec les médecins grecs. En résumant la situation en quelques mots dans son livre « Histoire de la médecine arabe », le docteur Lucien Leclerc écrit « Harith bin Khalada a étudié la médecine à Djundishapur et Mohammed devait à Harith une partie de ses connaissances médicales. Ainsi, chez l'un comme chez l'autre, nous reconnaissons facilement les traces de la médecine grecque. Parfois, Mohammed soignait les malades, mais dans les cas difficiles, il envoyait les patients à Harith. Une autre personne instruite autour de Mohammed était Nader bin Harith. Sans lien de parenté avec le médecin, il était un Quraïchite, cousin de Mohammed, et avait également visité la cour de Khosrow. Il avait appris le persan et la musique, qu'il a introduit parmi les Quraïch à la Mecque. Cependant, il n'était pas sympathique à Mohammed, se moquant de certaines histoires dans le Coran. Mohammed ne lui a jamais pardonné cela. Et lorsqu'il a été fait prisonnier à la bataille de Badr, il a ordonné qu'il soit mis à mort. En résumé, nous voyons que, premièrement, les Arabes vivant à la Mecque et à Médine, en 600, avaient des relations politiques et économiques avec des personnes venant d'Éthiopie, du Yémen, de Perse et de Byzance. Deuxièmement, un cousin de Mohammed connaissait assez bien le persan pour faire ses études musicales dans cette langue. Troisièmement, la tribu des Ghassanes, qui gouvernait le désert syrien jusqu'aux portes de Médine, utilisait le syriaque. L'une des principales langues utilisées pour enseigner la médecine à Djundishapur était leur langue officielle. Un roi malade du Yémen est venu à Taïf consulter le médecin Harith bin Khalada, qui avait été formé à Djundishapur, la meilleure école de médecine du monde à cette époque, et à qui Mohammed envoyait parfois des patients. Cinquièmement,
pendant la vie de Mohammed, une nouvelle école de médecine a été établie à Alexandrie, utilisant les 16 livres de Galien comme texte de référence. Tout cela montre qu'il y avait amplement l'occasion pour Mohammed et les personnes autour de lui d'avoir entendu parler des théories embryologiques d'Aristote, d'Hippocrate et de Galien lorsqu'ils allaient chercher un traitement auprès de Harith bin Kalada et d'autres médecins locaux. Ainsi, lorsque le Coran dit dans la sourate mécoise tardive du croyant, 40-67, c'est lui qui vous a créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot semblable à une sangsue, afin que vous compreniez. Et ensuite, dans la sourate du pèlerinage, ô humanité, si vous avez des doutes sur la résurrection, considérez que nous vous avons créé de la poussière. Il est légitime de demander à nouveau qu'était-il censé comprendre, que devait-il considérer. Et voici à nouveau les étapes coraniques. Nutfa, sperme, alaka, caillot, mudga, morceau de chair, idam, os, et 5. Habiller les os de muscles. La réponse est très claire. Il comprenait et considérait ce qui était de connaissances communes, les étapes embryologiques enseignées par les médecins grecs. Je ne veux pas dire que les auditeurs de Mohammed connaissaient tous les noms des médecins grecs, mais ils connaissaient les étapes embryologiques des médecins grecs. Ils croyaient que le sperme mâle se mélangeait au sang menstruel féminin pour le faire coaguler et que cela devenait le bébé. 2. Ils croyaient qu'il y avait un moment où le fœtus était formé et non formé. 3. Ils croyaient que les os se formaient en premier, puis étaient recouverts de muscles. Allah utilisait cette connaissance commune comme un signe pour encourager les auditeurs et les lecteurs à se tourner vers lui. Le problème, c'est que cette connaissance commune était et n'est pas vraie, médecin arabe après Mohammed. Nous devons maintenant examiner 2 médecins bien connus de la période après Mohammed. Évidemment, ils n'ont eu aucun effet sur le Coran, mais ils ont montré que la foi dans les idées embryologiques d'Aristote, d'Hippocrate et de Galien a perduré chez les Arabes jusqu'aux années 1600. Si la traduction correcte d'Alaka est « substance semblable à une sangsue », comme le prétendent les musulmans modernes tels que Shabir Ali, il n'y a aucun endroit où ces médecins post-coraniques l'ont dit. En fait, c'est tout le contraire. Les idées de ces médecins grecs étaient utilisées pour expliquer le Coran, et le Coran était cité pour éclairer le sens des médecins grecs. L'être humain prend son origine à partir de 2 choses. Cela parle d'Ibn Sina ou Avicenne. L'être humain prend son origine de 2 choses. Le sperme mâle, qui joue le rôle de facteur, et le sperme féminin, première partie du sang menstruel, qui fournit la matière. Ainsi, nous voyons qu'Ibn Sina attribuait au sperme féminin exactement le même rôle qu'Aristote avait attribué au sang menstruel. Il est difficile de surestimer l'importance d'Ibn Sina en tant qu'autorité scientifique et philosophique pour les Européens prémodernes. Ensuite, nous allons regarder Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim a pleinement tiré parti de l'accord entre lui et a intégré les sacrifices et l'enterrement du sperme, et c'était une référence de bon augure pour ses propres parents. Il est bon de noter qu'Ibn Qayyim a dit que le sperme est contenu dans une membrane et qu'il se développe grâce au sang de sa mère qui descend dans l'utérus. Certaines membranes se forment au début, d'autres après le 2e mois et d'autres encore au 3e mois. Et cette phrase concernant le sang descendant dans l'utérus, nous l'avons vue lorsque nous avons regardé la diapositive d'Hippocrate. C'est pourquoi Dieu a dit, ici le Coran est mentionné, « Il vous crée dans le ventre de vos mères » par une formation après l'autre dans 3 ténèbres. C'est le Coran 39.6. Ensuite, il donne ses propres idées. Comme chacune de ces membranes a sa propre obscurité, lorsque Dieu a mentionné les étapes de la création et de la transformation d'un état à un autre, il a également mentionné les ténèbres des membranes. La plupart des commentateurs expliquent, et voici les mots des commentateurs. Il s'agit de l'obscurité du ventre, de l'obscurité de l'utérus et de l'obscurité du placenta. Dans un 2e exemple, nous lisons qu'Hippocrate a dit « La bouche s'ouvre spontanément et le nez et les oreilles se forment à partir de la chair. Les oreilles s'ouvrent et les yeux qui sont remplis d'un liquide clair. » Le prophète avait l'habitude de dire « Je l'adore, celui qui a fait mon visage, l'a formé et a ouvert mon ouïe et ma vue. » Et ainsi de suite. Ici, nous examinons à nouveau Hippocrate. Et là, dans la 2e étape, c'est la même chose que nous venons de lire.
Même si Ibn Qayyim cite Hippocrate et parle du sang de la mer qui descend autour de la membrane, il pouvait le faire comme nous l'avons vu, parce que les gens instruits à l'époque de Mohammed étaient familiers avec la médecine grecque. Cependant, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de réaliser qu'il n'y a aucun endroit où le Coran a corrigé la médecine grecque. Il n'y a aucun endroit où même Ibn Qayyim a crié « Eh les gars, vous avez tout faux, la signification correcte d'alaka est ce qui s'accroche ou substance semblable à une sangsue ». Au contraire, Ibn Qayyim démontrait l'accord entre le Coran et la médecine grecque, leur accord dans l'erreur. Un dernier témoin est le commentaire de Baydawi en 1200 après J.C. Voici le commentaire. Nous avons le Coran ici, nous avons son commentaire. Et ici, il a été traduit. Il dit « Puis d'alaka, un morceau de sang coagulé, et son explication d'alaka ». Alaka est souligné, c'est tiré du Coran. Et voici son explication « Un morceau de sang coagulé ». Ensuite, il poursuit « Puis d'un morceau de chair tiré du Coran ». Un morceau de chair initialement aussi gros qu'une bouchée, et ainsi de suite. Comme je l'ai mentionné au début de cette étude, il a été dit que l'idée de l'embryon se développant par étapes est moderne et que le Coran anticipe l'embryologie moderne en décrivant différentes étapes. Pourtant, nous avons vu qu'Aristote, Hippocrate, les Indiens et Galiens ont tous discuté des étapes du développement embryologique durant les 1000 ans précédant le Coran. Et après l'arrivée du Coran, le récit des différentes étapes, telles que décrit par le Coran et les médecins grecs, a été poursuivi par le Coran. Il a été perpétué dans les enseignements d'Avicenne et d'Ibn Qayyim et est essentiellement le même que celui enseigné par Galien et ceux qui l'ont précédé. Concernant l'étape des os, il est clair, comme le docteur Moore l'a démontré de manière si compétente dans son manuel, que les muscles commencent à se former à partir des somites en même temps que les modèles cartilagineux des os. Il n'y a pas de stade où il y a un squelette qui se trouve ici et ensuite les muscles sont placés autour de lui. Il est également clair qu'alaka dans le Coran signifie caillot et que les Quraysh qui ont entendu Mohammed parler comprenaient qu'il faisait référence au sang menstruel comme la contribution féminine au développement du bébé. Par conséquent, nous pouvons conclure que pendant toutes ces années, les versets coraniques sur l'embryologie, disant que l'homme est créé à partir d'une goutte de sperme qui devient un caillot, étaient en parfait accord avec la science du 1er siècle de l'Hégire à l'époque du Coran. Mais lorsqu'on les compare à la science moderne du XXe siècle, Hippocrate est dans l'erreur, Aristote est dans l'erreur, Galien est dans l'erreur et le Coran est dans l'erreur. Ils sont tous dans une erreur grave. Dans le domaine de l'embryologie, le docteur William Campbell a consacré environ la moitié de son discours à ce sujet. Le temps ne me permettra pas de répondre à chaque petite chose qui est illogique. Je vais juste donner une brève réponse qui sera satisfaisante, Inch'Allah. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à ma cassette vidéo Le Coran et la science moderne, ainsi qu'à mes autres cassettes sur le Coran et la science médicale. Il y avait un groupe d'Arabes qui ont rassemblé les données sur l'embryologie contenue dans le Coran et les hadiths traitant de l'embryologie, et ils les ont présentées au professeur Keith Moore, qui était le président et chef du département. Il était le président du département d'anatomie à l'Université de Toronto, au Canada. Actuellement, il est l'un des principaux scientifiques dans le domaine de l'embryologie. Après avoir lu les différentes traductions du Coran, il a été invité à commenter et il a dit « La plupart des versets du Coran et des hadiths sont en parfaite conformité avec l'embryologie moderne. Mais il y a quelques versets pour lesquels je ne peux pas dire qu'ils sont corrects ni qu'ils sont incorrects, car moi-même, je n'en sais rien. » Et deux de ces versets étaient les deux premiers versets du Coran à avoir été révélés de la sourate Al-Alaq, chapitre 96, versets 1 et 2, qui disent « Lis récite ou proclame au nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain à partir de quelque chose qui s'accroche, une substance semblable à une sangsue. » Concernant la déclaration du docteur William Campbell, selon laquelle, pour analyser le sens d'un mot, il faut voir quel était le sens à l'époque où il a été révélé, à l'époque où le livre a été écrit. Et il a dit à juste titre que pour analyser le sens, il faut analyser le sens à l'époque où il a été révélé et pour les personnes à qui il était destiné. En ce qui concerne cette déclaration sur la Bible, je suis tout à fait d'accord avec cela.
car la Bible était destinée uniquement aux enfants d'Israël pour cette époque-là. Il est mentionné dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 10, versets 5 et 6, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit à ses disciples, n'allez pas vers les gentils. Qui sont les gentils? Les non-juifs, les hindous, les musulmans, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 15, verset 24, « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc Jésus-Christ et la Bible étaient destinés uniquement aux enfants d'Israël. Puisqu'il était destiné à eux, pour analyser la Bible, il faut utiliser le sens du mot qui était utilisé à cette époque. Mais le Coran n'était pas destiné uniquement aux Arabes de cette époque. Le Coran n'est pas destiné uniquement aux musulmans. Le Coran est destiné à l'humanité tout entière. Et il est destiné à être pour l'éternité. Le Coran dit, dans la sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 52, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 185, et dans la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 41, que le Coran est destiné à toute l'humanité. Et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'a pas été envoyé uniquement pour les musulmans ou les arabes. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 107, « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Nous l'avons envoyé comme une miséricorde, comme une guidance pour l'humanité entière. » Donc en ce qui concerne le Coran, vous ne pouvez pas limiter le sens uniquement à cette époque, car il est destiné à l'éternité. Alors, quel est le sens du Coran? L'un des sens d'alaka est substance semblable à une sangsue, ou quelque chose qui s'accroche. Le professeur Keith Moore a dit « Je ne sais pas si le stade précoce de l'embryon ressemble à une sangsue ». Il est allé au laboratoire et a analysé le stade précoce d'un embryon sous un microscope et l'a comparé à une photographie d'une sangsue. Et il a été étonné par la ressemblance frappante. Voici une photographie d'une sangsue et d'un embryon humain. Ce que le docteur William Campbell vous a montré est l'autre perspective de cela. Si je montre ce livre, il ressemble à un rectangle. Si je vous le montre comme ça, c'est une perspective différente. Ce diagramme est donné dans le livre. Le diagramme montré sur la diapositive est donné là et je vais le traiter, Inch'Allah. Voici donc ce que le professeur Keith Moore, après environ 80 questions qui lui ont été posées, a dit « Si vous m'aviez posé ces 80 questions il y a 30 ans, je n'aurais pas été en mesure de répondre à plus de 50%, car l'embryologie s'est développée récemment au cours des 30 dernières années. » Il a dit cela dans les années 80. La conversation personnelle de William Campbell avec le professeur Keith Moore, ou celle mentionnée dans ce livre, avec l'édition islamique, ainsi que la photographie que je vous ai montrée. Et dans la cassette vidéo disponible à l'extérieur, vous pouvez le voir. Il fait ses déclarations. Donc vous devez choisir ce qui est plus logique, une discussion personnelle avec le docteur William Campbell ou sa déclaration en vidéo, comme l'a montré le docteur William Campbell avec ma vidéo, preuve à 100% de ce que j'ai dit. La Lune est une lumière réfléchie. J'y reviendrai plus tard. Et toutes les informations supplémentaires obtenues à partir du Coran et des hadiths ont été incorporées plus tard dans le livre The Developing Human, la 3e édition. Et ce livre a reçu un prix pour le meilleur livre médical, écrit par un seul auteur. Cette année-là, c'est l'édition islamique qui a été présentée par le cheikh Abdul-Majid Al-Zindani et certifié par l'Université islamique d'Arabie Saoudite. Et il a été écrit par Keith Moore lui-même. Le Coran dit dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, verset 13, et dans la sourate Al-Hajj, chapitre 22, verset 5, et pas moins de 11 endroits différents dans le Coran, que les êtres humains ont été créés à partir de nutfa, une quantité minime de liquide, comme une goutte qui reste dans la tasse. Nutfa en arabe, une très petite quantité. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe un livre écrit par l'éditeur islamique du Coran, l'auteur de la sourate Al-Mu'minun. Il dit que pour chaque quantité énorme de sperme produite à partir de nutfa, une minuscule quantité de liquide est produite par les êtres humains et il y a une émission séminale dans laquelle il y a plusieurs millions de spermatozoïdes, un seul étant nécessaire pour fertiliser l'ovule. Le Coran se réfère à cela comme nutfa. Le Coran dit dans la sourate As-Sajda, chapitre 32, verset 8, que nous avons créé les êtres humains à partir de Soulala. Cela signifie la meilleure partie d'un tout. Le sperme qui féconde l'ovule
parmi les millions de spermatozoïdes est appelée Sulala, la meilleure partie du tout. Et le Coran dit dans la sourate Al-Insan, chapitre 76, verset 2, « Nous avons créé les êtres humains à partir d'une minuscule quantité de liquide mélangé, en référence au sperme ainsi qu'à l'ovule. Les deux sont nécessaires pour la fécondation. Le Coran décrit les différentes étapes embryologiques en grand détail, dont les diapositives vous ont été montrées par William Campbell. Il m'a aidé à compléter ce sujet. Il est mentionné dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, versets 12 à 14. La traduction est dit que nous avons créé les êtres humains à partir d'une petite quantité de liquide, puis nous l'avons placé dans un endroit sûr. Ensuite, nous l'avons transformé en alaka, une substance semblable à une sangsue, quelque chose qui s'accroche, une sorte de sang. Puis nous avons fait de cette alaka un liquide mélangé. Ensuite, nous avons fait de la moudga des isamas, des os. Ensuite, nous avons recouvert les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une nouvelle créature. Béni soit Allah, qui est le meilleur des créateurs. Ces trois versets du Coran parlent des différentes étapes embryologiques en grand détail. D'abord, le nutfa, placé dans un endroit sûr. Puis, alaka a trois significations. La première est quelque chose qui s'accroche. Et nous savons qu'au premier stade, l'embryon s'accroche à la paroi utérine et continue de s'accrocher jusqu'à la fin. Deuxième point, cela signifie également une substance semblable à une sangsue. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, l'embryon au premier stade ressemble à une sangsue. En plus de ressembler à une sangsue, il se comporte également comme une sangsue. Il reçoit son approvisionnement en sang de la mère comme un suceur de sang. La troisième signification que le docteur William Campbell a contestée est le sens de caillot de sang coagulé. Et c'est pourquoi il a dit que le Coran contient une erreur scientifique. Je suis d'accord avec lui que le docteur William Campbell n'était pas d'accord. Il a dit « Comment cela peut-il signifier un caillot de sang coagulé ?» Car c'est le cas et le Coran a tort. Je suis désolé de dire que le Coran n'a pas tort. Le docteur William Campbell, avec tout le respect que je lui dois, a tort. Parce qu'aujourd'hui, après notre dernière conférence, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne sommes qu'à quelques mètres de la vérité et à quelques secondes de la vérité. Je suis désolé de dire que le Coran n'a pas tort, mais le docteur William Campbell, avec tout le respect que je lui dois, a tort. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avancement de l'embryologie, même le docteur Keith Moore dit qu'au premier stade, l'embryon, en plus de ressembler à une sangsue, ressemble également à un caillot de sang coagulé, car au premier stade de l'alaka, de 3 à 4 semaines, le sang est coagulé dans des vaisseaux fermés. Et le docteur William Campbell l'a facilité pour moi, il vous a montré une diapositive. Il serait difficile pour vous de voir, mais c'est la diapositive qu'il a montrée. C'est exactement ce que le professeur Keith Moore a dit. Cela ressemble à un caillot dans lequel le sang est coagulé dans des vaisseaux fermés. Et au cours de la 3e semaine de l'embryon, la circulation sanguine ne se produit pas, elle commence plus tard. Par conséquent, il prend l'apparence d'un caillot. Et même si vous observez le concept après une fausse couche, vous pouvez voir que cela ressemble à un caillot. Une simple réponse d'une ligne suffit à répondre à toutes les allégations du docteur William Campbell. Les étapes du Coran, lorsqu'il décrit les stades embryologiques, sont uniquement basées sur l'apparence. Apparence. D'abord, l'apparence d'une alaka, une substance semblable à une sangsue, ainsi qu'un caillot de sang. Et le docteur William Campbell a bien dit que certaines femmes viennent et demandent « Veuillez enlever le caillot ». Cela ressemble effectivement à un caillot et les étapes sont basées sur l'apparence. Il est créé à partir de quelque chose qui ressemble à un caillot, qui ressemble à une sangsue et qui est également quelque chose qui s'accroche. Puis le Coran dit « Nous avons transformé cette alaka en moudga, un morceau de chair mâchée. » Le professeur Keith Moore a pris de la pâte à modeler et l'a mordu entre ses dents pour lui donner l'apparence d'une moudga. Les marques de dents ressemblent aux somites. Le docteur William Campbell a dit que lorsque l'alaka devient une moudga, l'accrochage est toujours là. Il a déclaré que cela dure jusqu'à 8 mois et demi. Donc le Coran est erroné. Je vous ai dit au début que le Coran décrit l'apparence. L'apparence de sangsue et l'apparence de caillot sont changées en apparence de chair mâchée. Cela continue de s'accrocher jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Mais les étapes sont divisées en fonction de l'apparence, pas de la fonction. Plus tard, le Coran dit « Nous avons fait de la moudga des isamas, des os, puis nous avons recouvert les os de chair. » Le docteur William Campbell
a dit, et je suis d'accord avec lui, que les précurseurs des muscles et du cartilage, c'est-à-dire les os, se forment ensemble. Je suis d'accord avec cela. Je suis d'accord avec cela. Il nous dit que les primordiaux des muscles et des os se forment ensemble entre le 25e et le 40e jour, ce que le Coran appelle le stade de Moudga. Mais ils ne sont pas développés. Ils ne sont pas développés. Plus tard, à la fin de la 7e semaine, l'embryon prend forme humaine. Ensuite, les os se forment. Aujourd'hui, l'embryologie moderne dit que les os se forment après le 42e jour. Et cela donne une apparence. Cela donne une apparence. Cela donne une apparence d'un squelette. Même à ce stade, lorsque les os sont formés, les muscles ne sont pas encore formés. Plus tard, après la 7e semaine et au début de la 8e semaine, les muscles se forment. Ainsi, le Coran décrit parfaitement d'abord alaka, puis moudga, puis isama, puis recouvert de chair. Et lorsqu'ils se forment, la description est parfaite. Le professeur Keith Moore a dit que les étapes décrites en embryologie moderne, étapes 1, 2, 3, 4, 5, sont tellement confuses que les étapes coraniques, décrivant sur la base de l'apparence et de la forme, sont bien plus supérieures. Alhamdulillah. C'est pourquoi il a dit « Je n'ai aucune objection à accepter que le prophète Mohammed est le messager de Dieu et que ce glorieux Coran doit être une révélation divine d'Allah Tout-Puissant. » Et je n'ai pas eu le temps d'aborder tous les points sur l'embryologie. J'ai abordé 8 à 9 sujets dont il a parlé. En embryologie, je vais entrer plus en détail, les points qu'il a soulevés en embryologie, à part ceux que j'ai clarifiés dans mon discours. Il a dit que les étapes de développement ont été mentionnées par Hippocrate et Galien. Et il a montré diverses diapositives. Le point à noter est que ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui correspond au Coran que cela signifie que le Coran a été copié de cela. Supposons que je fasse une déclaration. Supposons que je fasse une déclaration correcte qui a été dite par quelqu'un d'autre auparavant. Cela ne signifie pas que j'ai copié. Cela peut être, cela peut ne pas être. Utilisez l'approche de la copie avec le Coran. Oui, il a copié. D'accord? Très bien. Mais analysons. Le Coran ne prend pas les choses qui étaient fausses chez Hippocrate. S'il avait copié, il aurait tout copié. C'est logique, à moins qu'il soit scientifique. D'accord? Ceci est correct. Oh, ceci est faux, je ne copierai pas cela. Ceci est correct, je vais copier cela. Toutes les étapes d'Hippocrate et de Galien ne sont pas les mêmes que celles du Coran. Hippocrate et Galien ne parlent pas d'une substance semblable à une sangsue. Ils ne parlent pas du tout de Moudga. Où en parle-t-il? Hippocrate et Galien, à cette époque, disaient même que les femmes avaient du sperme. Qui a dit cela? Même la Bible l'a dit. Si vous lisez la Bible, il est mentionné dans le Lévitique, chapitre 12, versets 1 à 2, que les femmes produisent une semence. En réalité, la Bible copie d'Hippocrate. Et la Bible dit dans Job, chapitre 10, versets 9 et 10, que nous avons créé les êtres humains à partir de l'argile, comme du lait versé et du fromage caillé. Le lait versé et le fromage caillé est exactement une copie d'Hippocrate. Pourquoi copie? Parce que ce n'est sûrement pas la parole de Dieu. Cette partie est non scientifique. Cela il a été dit par Hippocrate et Galien, les Grecs, que les êtres humains sont créés comme du fromage caillé. Et la Bible copie cela exactement. Mais le Coran, alhamdoulilah, si vous analysez et lisez les livres d'embryologie, même celui du docteur Keith Moore, il dit que Hippocrate et d'autres personnes comme Galien, etc., ont effectivement beaucoup contribué à l'embryologie au début, ainsi que Aristote. Beaucoup de choses étaient justes, beaucoup étaient fausses. Et il va plus loin en disant qu'au Moyen-Âge, ou à l'époque des Arabes, le Coran parle de quelque chose de plus. Si ce n'était pas le cas, s'il avait été copié exactement, pourquoi le docteur Keith Moore donnerait-il du crédit au Coran dans son livre? Il donne même du crédit à Aristote, à Hippocrate, mais il mentionne que beaucoup de choses étaient fausses. Cela, il ne le mentionne pas avec le Coran. Cela est une preuve suffisante que le Coran n'a pas été copié de l'époque grecque. Maintenant, vous avez dit que Jésus n'a été envoyé qu'aux Juifs, aller seulement vers les Juifs et non vers les gentils. Eh bien, dans le Coran lui-même, il est question de Marie, et elle dit « Je ne connais aucun homme » dans la sourate 19, 21. Ensuite, il est dit que Jésus sera un signe pour les hommes et une miséricorde de notre part. Dans Matthieu 4, 9, une femme est venue et a oint les pieds de Jésus. Il a dit « Partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, ce que cette femme a fait sera raconté. » Et dans Matthieu 28, lorsque Jésus est sur le point de monter au ciel, il dit
allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile. Eh bien, ce n'est pas une contradiction. Il a bien dit à ses disciples d'aller seulement vers les Juifs, car les Juifs ont reçu une certaine chance. Il y a une histoire dans la Bible, je ne devrais peut-être pas utiliser le mot histoire, mais plutôt récit, où Jésus est venu à un figuier et le figuier n'avait donné aucun fruit pendant 3 ans. Et alors il a dit, dois-je l'abattre? Et la réponse de Jésus a été, non, laisse-le encore 1 an et nous le fertiliserons et nous verrons s'il donne du fruit. Tout cela était une parabole sur Israël. Il avait prêché à eux pendant 3 ans et il prêcherait encore un demi-an. Mais ensuite, il y a d'autres paraboles qu'il a racontées où il a dit « Très bien, cela vous sera enlevé, la bénédiction, et sera donnée aux gentils. »